créé pour que tu domines. N'est-ce pas? Quand nous lisons Genèse 1, verset 26, faut-il dominer? Alléluia. Pour dominer, il faut avoir certains éléments. Pour dominer, il faut avoir des appuis. Et des appuis spirituels. À partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un autre, à un troisième, à un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en allant les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Un maître qui doit aller en voyage et il prend des dispositions, c'est bien, au lieu de les enfermer, il va les distribuer à ses serviteurs dans le but de les fructifier, dans le but de les reproduire. Il va les appeler. Venez, je vais vous donner mes biens, je vais vous confier mes biens. Et il va leur partager selon, la Bible nous dit, leur capacité. Le premier en a reçu 5 talents. Le deuxième, 2.
Et le troisième, un talent. Et il est parti. Il a appelé ses serviteurs que chacun vienne me faire le point de ce que je lui ai remis. Qu'en a-t-il fait? Qu'as-tu fait? Viens me dire, viens me donner, viens me restituer, viens me faire le compte rendu. Alors, le premier est arrivé, celui qui a reçu les 5 talents. Il dit, maître, tu m'as donné 5 talents, aussitôt tu es parti, je me suis mis au travail. Et les 5 talents m'ont donné 5 autres. Voici ça. Voici les 5 premiers que tu m'as donnés. Voici les 5 autres que j'ai eu. Le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu m'as permis d'être en joie. Viens partager cette joie avec moi. Le deuxième aussi arrive. Lui aussi il a reçu 2 talents. Il vient, il dit, maître m'avait donné 2 talents. Mais ces 2 talents, quand tu es parti, je n'ai pas dormi. J'ai cherché, j'ai travaillé. Et ces 2 talents, j'ai eu 2 autres talents pour compléter. Voici les 2 premiers talents que tu m'as donnés. Voici ce que j'ai eu en plus. Voici ça. Il va l'appeler aussi bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Le dernier, le troisième, à qui il a remis un talent, le serviteur, le maître attendait que lui aussi vienne dire j'ai eu 2, j'ai eu un autre en plus. Non. Quand il est arrivé, il dit tu veux que je te fasse point. C'est point que tu veux que je te fasse. Toi tu es méchant. Toi là, où tu n'as pas servi là, seulement tu vas récolter. Tu ne nettoies pas le champ et tu vas dans le champ pour récolter là-bas. C'est comme ça que tu es. Je te connais depuis que je suis avec toi. Tu n'es pas bon. Donc moi, j'ai retenu en toi que tu es mauvais. Ça veut dire quoi? Ce que tu m'as donné là, moi là, c'est pas avec moi là, c'est pas moi qui vais multiplier ça. Donc je suis allé creuser la terre. J'ai creusé où j'ai creusé. J'ai mis dedans. Quand tu es arrivé là, tu m'avais sorti ça pour te donner. Quand tu es arrivé, tu veux qu'on te fasse point. Voici mon point. L'argent que tu m'as donné, je n'ai rien fait avec ça. Moi j'ai creusé pour mettre sur la terre. Voici ton argent. Tu es méchant. Tu n'as jamais été bon avec moi. Le maître regarde son serviteur. Même si tu ne peux pas reproduire mon argent, dépose l'argent là-bas. Le temps que j'ai passé, les banquiers allaient calculer un intérêt. Même si c'est 500 francs, c'est bon. Mais tu allais enterrer dans le sol. Bien aimé, de qui le Seigneur parle ce matin? À qui cette histoire est adressée? De qui il parle? Nous, le Seigneur me dit ce matin qu'il y a 3 catégories de personnes que lui, ce matin, il a recensées. Nous sommes nés. Dieu nous a créés sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer sur la terre. Répète, Dieu m'a créé pour l'adorer sur la terre. Dieu m'a créé pour l'adorer sur la terre. Celui qui m'entend ce matin, celui qui me suit ce matin et qui n'adore pas ce Dieu et qui adore un autre Dieu en dehors de ce Dieu, il a une erreur. Tiens-le s'il te plaît. T'amènes les prophètes, tiens-le s'il te plaît. Je dis celui qui n'adore pas Jésus-Christ maintenant, comme il le veut, il est hors sujet. Amen. Quand nous prenons Genèse 1, verset 26, tantôt je le disais, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Domine sur les poissons, sur tout ce qui se met sur la terre. Donc tu es fait pour dominer. Tu es fait pour dominer. Répète, je suis fait pour dominer. Je suis fait pour dominer. Mais pour que tu domines, il fait que tu es un élément dominateur. Et cet élément dominateur qui a été transmis
depuis ta naissance par l'éternel Dieu des armées. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Dis encore, mesdames, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Tous ceux qui sont nés ont au minimum quelque chose que Dieu a mis en eux. Aujourd'hui, le Seigneur parle. Ce serviteur, ce monsieur, ce maître qui est parti en voyage, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 2000 ans, Jésus est passé sur la terre. Jésus est venu pour accomplir le plus grand miracle que personne ne peut accomplir. Jésus est venu sur la terre pour que le péché soit totalement nettoyé. Jésus est venu sur la terre pour que tu puisses avoir la vie. Jésus est venu sur la terre pour que tu puisses te tenir devant tes frères. Jésus est venu sur la terre pour que tous ceux qui t'avaient rejeté et que tu ne pas que tu crois en Jésus-Christ, tu sais que tu n'as même pas besoin de parler. C'est Jésus qui va te rétablir. Et ceux qui t'ont rejeté, ils vont aller te chercher. Alléluia. S'ils sont jetés dans une poubelle, ils vont aller fouiller dans la poubelle, ils vont éclairer la poubelle, te chercher et te sortir. Parce que ce qui est en toi, on ne peut pas jeter. Le Père, ce qui est en moi, on ne peut pas me jeter. Mais vous savez pourquoi on vous jette et puis on vous oublie? À cause de vos compositions. C'est 3 personnes. Une personne a reçu 5 talents. Selon sa capacité, nous dit la Bible, selon sa foi, selon son niveau de foi. Il y a des gens dans l'église. Quand nous voyons le semeur, la parabole du semeur, les graines qui sont tombées au bord, les oiseaux ont mangé. C'était sont dans l'église, pendant qu'on prêche, ils sont heureux, ils sont contents. Mais quand une fois même qu'on a pu les prêcher, tu lui demandes qu'est-ce que le grand missionnaire a dit, il ne peut pas répéter. Leur foi est vide, il n'y a rien. Peut-être ils sont assis là, grand, il faut finir vite. Moi je suis venu là, ça s'appelle acte de présence. Grand, fini même, depuis le micro, moi, est parti. Pendant qu'ils sont assis là, ils sont en train de penser à leurs problèmes. Non, mon chéri, là, hier, là, on n'a pas fini de faire l'ordre. Je vais repartir tout à l'heure, là, je l'ai appelé. Ou bien hier, il n'a pas dormi à la maison, ou il a dormi. Pendant qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, c'est là-bas, c'est passé ça. Ta foi est vide. Les 5 talents qu'il a reçus, il a fait quoi? Il a multiplié. Aussitôt, le maître lui a remis les 5 talents. Il allait faire quoi? Il allait évangéliser. Il allait travailler. Il allait prêcher. Il approchait ses frères. Ceux qui avaient des problèmes, il les approchait. Il nous dit, nous sommes le sel de la terre. Quand nous lisons Matthieu 5, à partir du verset 13, la Bible nous dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Mais que fais-tu de ce sel? Le sel de la terre que tu es n'a pas été fait pour que tu mettes dans ta sauce et que tu la manges. Le sel de la terre que tu es ne t'a pas été attribué pour que tu puisses te mettre dans la sorte de tes parents, de ton frère. Mais c'est de ton frère, c'est bon. Je ne sais pas pour emmagasiner quelque part et puis dire non, moi je suis le sel de la terre. C'est pour fructifier. Chacun est né avec un don au minimum. Je dis, peut-être que tu ne savais pas, mais je viens de te dire ce matin, le Saint-Esprit me dit de te confirmer ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Si tu as été créé par Yahvé, c'est parce que tu es important. Tu as une mission sur la terre. Et cette mission, tu dois l'accomplir. Et pour l'accomplir, il a mis en toi des talents. Il a mis en toi des dons. Il a mis en toi des dons. Il veut que ce matin, tu te réveilles et qu'il puisse travailler avec toi. Il en a eu 5 autres. Le deuxième a eu 2 talents. Il a fait quoi? Aussitôt, il a commencé à travailler avec ça. Le troisième, un talent selon sa capacité, sa foi. Le maître a vécu avec eux, il les connaît tous. Jésus vous connaît tous. Nous sommes là devant lui, mais il nous connaît chacun et en détail devant lui. Il connaît ton nom, il connaît le nom de tes cheveux. Il connaît le nom de dents que tu possèdes maintenant. Tu vais demander lui, Seigneur, cette nuit, donne-moi le nom de dents qui sont dans ma bouche. Alors que tu es passé par Kali, Kali est passé par l'enlever, ce qu'elle peut enlever. Mais quand tu as donné, Dieu va te dire, voici le nom de dents que tu as. Et va voir un docteur, il n'a qu'à compter. Tu vas voir Julien, pas un mur, il compte. Juste.
Il connaît ce qui va t'arriver demain. Il sait ce qui s'est passé hier. Tout ce que tes parents lui ont fait avant ta naissance, il connaît ça. Il n'y a rien qui est caché devant lui. On ne peut pas se cacher devant l'Éternel. Faisons notre effort. Quand il voit que tu as fait l'effort, lui il te vient en aide. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce qu'on appelle la grâce. Avant c'était la loi, l'homme devait aller jusqu'au bout. Dieu dit la loi ne peut pas sauver l'homme. Ça peut envoyer son fils unique Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus ce matin, tu es sauvé. Si tu crois en Jésus ce matin, tu es sauvé. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Il dit celui qui croit en moi sera plus grand que ce que j'ai fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous allez voir des hommes de Dieu vont faire des miracles parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais on ne fera pas plus grand que Jésus. Tu ne peux pas le faire. C'est une manière de parler. Pourquoi? Parce que le miracle même, ce n'est pas l'homme qui fait. Si tu es intelligent, tu dois comprendre que le miracle est Jésus-Christ. C'est quand tu as reçu que lui il fait au travers de toi. Jésus n'a pas le miracle, mais Jésus est le miracle. Les gens viennent à l'église pour chercher le miracle. Ah non, fais-moi mon miracle, guéris, moi j'ai parti. Mais quand tu es guéri, que tu es retourné là, la maladie va revenir encore. Prends Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, la maladie va taper à ta porte. Elle ne peut pas entrer. Elle ne peut pas entrer. Parce que celui qui est en toi est trop fort. Alléluia. Celui qui est en toi est puissant. Alléluia. Celui qui est en toi, personne ne peut jouer avec ça. Mais il veut voir le travail que tu as pas. Il veut voir qu'est-ce que vous faites pour lui. Il veut voir ce qu'il a mis en vous. Qu'est-ce que vous faites? Ce matin, nous sommes aujourd'hui au 6 décembre. Premier dimanche du mois de décembre. Dieu te pose la question. Quel est ton bilan depuis l'année? Combien de personnes, toi, as-tu invité dans l'église et qui sont restées? Combien? Qui a invité au moins une personne? Lève la main. Et qui sont là? Qui sont restés? Au moins une, au moins deux, au moins trois, au moins quatre. Vous voyez, les gens se regardent. Même une personne là, c'est deux personnes qui ont levé les doigts. Quelle est votre mission sur terre? Vous voyez que vous n'avez pas joué rond. L'année est finie, vous êtes là en train de, de courir derrière l'argent, courir derrière le travail. Du courir derrière, non, il faut que je loue le bus, non, je vais prendre Mbaka. On te scelle en Mbaka, tu es scellé, mais tu résistes. Mais pour Dieu, tu ne fais rien. Tu persévères en Mbaka pour aller travailler, mais tu ne peux pas persévérer dans la maison de Dieu pour gagner pour fructifier tes dons. Et tu attends que ce Dieu te bénisse. Tu es né, il t'a mis au monde, il t'a créé, il a veillé sur toi. Chaque nuit, c'est un combat. Les gens se lèvent, il veut te détruire. Ta famille se lève, elle veut te détruire. Mais lui, Dieu, il dit celle-là, je ne peux pas la détruire. C'est ma servante. J'ai mis des choses en elle. Il va lever un sang, elle va me servir. Celui-là, il est mon serviteur. Je vais le détruire. Je vais sur lui. Je pourrais l'envoyer auprès de mon serviteur. Par ma petite divin pour l'enseigner. Il connaîtra ma parole. Il sera affranchi. Il va m'adorer. Il fera ma volonté. Il est un instrument que j'ai créé pour quitter la Côte d'Ivoire, pour parcourir le monde entier. Oui, les personnes sont assises là, sont des instruments, mais elles ne sont pas encore décollées. Elles n'ont pas encore décollé. Prends la parole de Dieu véritablement pour que leur destinée change. Jésus veut changer la destinée d'une personne ce matin. Une personne qui a cru que Dieu est tout pour lui. Dieu est tout pour elle. Ce matin, il veut changer ta destinée. Il veut changer ton orientation. Il veut changer le nom que tes parents t'ont donné. À celui qui veut être là, je lui donnerai un caillou tout blanc sur lequel est inscrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui l'a reçu. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu te donne un nom spirituel, un nom de caresse. Peut-être que ce n'est pas officiel, mais quand il veut t'appeler, c'est parce que nous t'appelle. Le jour où tu es triste, il vient, il t'appelle par ce nom. Et quand il t'appelle par ce nom, tu ne peux plus t'aimer. Tu ne peux plus t'aimer. C'est une mission pour toi. Tu dis, yes, il m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom. Quand vos chéris sont fâchés,
et que tu l'appelles par son nom, bébé, yes. Elle se rappelle de son premier amour, de son premier jour quand tu l'appelais bébé. Elle commence à sourire. Tu dis non, j'ai eu des points. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Lorsque Moïse montait sur la croix, montait Jésus sur la croix, montait sur la montagne, il est parti sur la montagne pour recevoir les consignes. Souvent il va, Moïse a colère, il connaît Dieu là, il parlait, il veut tuer mon frère, il veut tuer mes frères, il est quand même tué d'abord, j'ai besoin de te connaître, mais s'il les tue tous, mais que le temps que je vais faire, je serai seul dans le désert ici, je serai seul dans le désert, je suis pas d'accord, il monte à moitié nu, il veut parler à Dieu. Eh, Padre Mathilde, Moïse est calme, il est calme, par le nom, il caresse quand il appelle Moïse, son cœur fait chaud, le cœur fait chaud, c'est comme un ballon qui est en train de se dégonfler, le ballon se dégonfle, et dit mon serviteur, parle-moi maintenant, je t'écoute. Moïse dit ce que je ne t'ai pas dit, mais regarde ce qui se passe. Si tu les tues, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Si tu les tues, qu'est-ce que Pharaon va dire? Que tu les as sortis de chez lui pour les détruire dans le misère. Ceux qui ont péché doivent payer. Laissons régler ce problème. C'est là qu'il est revenu. Il dit, vous qui avez péché, vous devez payer. Il a tué tous ceux qui ont donné le veau d'or. Et ceux qui n'ont pas donné, ils sont sortis indemnes. Tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Dieu t'a créé, il a mis des talents en toi. Quel est ton bilan ce matin? Il y a des gens qui ont aujourd'hui 60 ans. Ils ont fêté leur anniversaire. Certains ont 65 ans. D'autres en ont 10. Certains sont encore dans 8 ans. 15 ans. Quel est ton bilan? 15 ans de vie. C'est ce qui est question ce matin. Nous sommes dans un monde où on ne maîtrise rien. Je vous dis la vérité ce matin. Celui qui n'a pas le spirituel va subir. Il arrivera un moment où on n'aura pas de répit. Je suis même nous annoncer. Avant son arrivée, le diable est déchaîné. Le diable, quand on parle du diable, les gens disent mais c'est qui diable? Les gens sont possédés. Aujourd'hui, les démons séducteurs veulent gagner le monde entier. Aujourd'hui, regardez, ce que nous vivons dans le monde, ou dans les églises même, on célèbre l'homosexualité. L'homosexualité ne vient pas de Jésus. Pose la question à cet esprit, est-ce qu'il est d'accord avec l'homosexualité? Il te dira yes. Il va te ramener dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour dire Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Adam 2. Même les animaux, vous allez dans la boue, tu ne verras pas un singe monter un singe. Tu verras un singe mâle avec un singe femelle. Pour reproduire, pour se reproduire, pour procréer. Comme le diable veut finir avec la nature, veut détruire les êtres que Dieu a créés, il a instauré ces éléments. Et certains hommes de Dieu ont validé, sans demander l'avis de celui qui est le formateur. Je veux que nous, les pasteurs, nous puissions actualiser nos enseignements. Yes. Les enseignements, je ne sais pas ce qui est dans la Bible, depuis 2000 ans, où ton grand-père féticheur a écrit et t'a transmis. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. L'enseignement est transmis par le Saint-Esprit. Et il donne les enseignements du jour au jour, d'heure en heure. Ils ne comprennent pas. Ils prennent un document fait par un chercheur, ils viennent adapter à l'église. Jésus, avant de s'en aller, il a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Quand le consolateur sera là, il va vous enseigner. Il ne parlera pas de lui-même. S'il vous plaît, pasteur doit actualiser ses enseignements.
il doit se connecter sur l'Esprit de Dieu pour que Jésus-Christ soit fier de lui. Tiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi s'il te plaît. Aucun talent ne peut se fructifier si le Saint-Esprit est absent dans ta vie. Je n'ai ni pas ta force, ni pas montagne. Il fait que le Saint-Esprit soit en bas. Parce que le Seigneur te va donner le don de foi. Parce que la parole que tu vas prononcer, elle va toucher l'objectif. Elle reviendra avec un résultat. Car l'Esprit est dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans l'Esprit, Dieu était là. Il était au commencement et il sera toujours à la fin. C'était son signe avec le don de guérison. Il est temps que vous utilisez ces dons. C'est ça. Mais il continue de courir derrière les pacas pour aller travailler. Oui, on doit travailler pour vivre. Mais on doit aussi faire pour celui qui nous a créés. Amen. On fait trop pour le travail, sans en faire pour le Créateur. C'est ça le problème en fait. Ce matin, cherche. Toi qui n'es pas du tout, tu n'es pas pris d'engagement, cherche à équilibrer. Tu verras que, dès l'instant tu cherches à équilibrer, Dieu va te parler, il va t'orienter, il va te montrer beaucoup de choses. Alléluia. Qu'as-tu fait de ton talent, voici mon thème. Que fais-tu de ça? Attentif, tu vends, c'est tout ton travail. Que du soir ne voit pas. Pourtant tu aimes Dieu. Tu habites à Bobo. Que du soir arrive, celui qui quitte le Bobo vient de prier. Toi tu es assis à Bobo, tu dors, tu regardes série. Comment on appelle ça? Chez nous, on va bien, comment on appelle? Novolaté. Un mois c'était Marima. L'autre m'ont donné le nom de Marima à leurs enfants. El Diablo, des enfants qui s'appellent El Diablo. Un nom d'enfant. Le nom a un impact. J'ai vu des gens rentrer un peu dedans, il y a des pasteurs qui disent que pas rentrer dedans, moi je rentre dedans. Un nom spirituel a un impact sur la vie de l'enfant. Tu prends ton grand-père qui a été péticheur, tout ce grand péticheur, prends son nom, donne à l'enfant. Va voir le caractère de l'enfant. Au Japon, j'ai fait une délivrance. Je n'étais pas encore consacré. Mais quand j'y étais, où une soeur était possédée, pendant que je priais pour elle, je n'étais même pas consacré. J'ai même appelé un consacré au pays ici. Mais quand il prie même là, le démon se manifeste encore plus grave même. Parce que ce n'est pas question de consacrer, c'est une question de sanctification. La délivrance n'est pas question de je suis consacré, mais je suis bishop, je suis évêque. C'est pas ça. C'est une question de sanctification. Alléluia. 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 Et quand un chien devait dire, oh, il dit, nous sommes 7. Il dit, vous êtes 7, vous allez partir. Travailler. Mais dans ça là, j'ai équilibré les choses. J'ai fait pour Dieu. C'était un problème. La chape a Béou, elle a pu sortir. Nous sommes 7. Il a dit tout le nom. Les bâtards. En moins de 5 minutes, les 6 sont partis. Mais il y a un moro là, il dit bouge pas. Je baille ou je baille? Il dit je ne vais pas. Pourquoi tu vas pas? Il dit son père, la soeur, quand elle était enceinte, son père m'a promis. Il m'a dit que c'est une femme, elle est pour moi. Et puis c'est une femme. Donc c'est mon nom qu'elle a donné. Son papa m'a donné poulet. J'ai mangé. Si tu veux que je parte là, il faut venir tuer poulet encore. Et puis je vais partir. Et tu vois, moi je suis dans ton jeu. Je suis dans le poulet. Je sais que tu vas partir. Tu vas partir. Si je t'ai dévoilé, si le Saint-Esprit t'a dévoilé, c'est que tu es prêt à partir. Tu as pas de faire tes bagages comme ça. Il fallait qu'on ait maintenant l'histoire. Le temps, on était allé à 16h. J'étais avec le missionnaire, il est connecté sur le monde. Il était 20h, 21h. Pour ne pas que les trains s'arrêtent, j'ai dit, en cas de tournée, j'ai fait un autre programme. J'ai fait un programme. J'ai dit au monsieur,
qui sa femme ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle était enceinte. Et quand les gens prient, le pied, c'est les deux pieds de l'enfant qui sont devant pour l'accouchement. C'était prévu qu'elle parte par césarienne et qu'elle meure. Pourquoi elle vient consacrer son cou au pays? Je n'étais pas consacré, mais la vie que je menais, l'onction que Dieu a mise en moi était éveillée. Alléluia. Alléluia. Vous avez des dons en vous, mais si vous n'êtes pas dans la sanctification, vos dons ne serviront à rien. À rien. Tu peux être bishop et ne pas pouvoir même prier pour un malade pour qu'il soit guéri. Parce que tu es dans la débauche. C'est pas une question de bishop. C'est une question de relation avec Dieu. Est-ce qu'en toi et Dieu, il y a une relation? Est-ce que Dieu te connaît? C'est ça la relation. Il a créé, il a mis des talents en toi. Que fais-tu de ces talents? Les gens aujourd'hui prennent le nom de Jésus-Christ. Ils ont 15 femmes, ils ont 20 femmes. Ils couchent avec des femmes, des tontons dans l'église. Les maudits comme ça. Amen. Prennent le nom de Jésus-Christ. Ils escortent les fidèles. Ils arrivent, il faut me donner tout. Je vais te tout donner. Même ton pain, vous donnez, il faut tout donner. Ma femme, quand il regarde sa femme, n'en a pas. Escroc spirituel. Ah, je suis là, attends, je suis là. Tu as dit de donner, hein? Je vais te donner. Donc, je vais prier pour toi. Pas il faut donner tout. Tu as pris là, on va voir ta là. Mais qu'à prendre mesure de ma femme aussi. Oui! Et c'est cela que vous voulez. Les pasteurs escrocs. Les pasteurs qui voulaient le succès, le haut, pour boire le lait qui va sortir dans l'église. Donc quand vous êtes guéri, et des gens sucent, les maudits que vous êtes. Comment tu fais sucer le pasteur dans l'église, dans le but d'être sauvé? Mais on ne se met pas en fait, je préfère ça. C'est ça. Les pasteurs qui mettent un baril dans l'église, ils se lavent dedans. Il dit, vous voulez délivrance, venez boire. Et puis il est assis dans un baril là. Il ne sait même pas bien essuyer ses fesses là, le matin. Il allait faire caca. Et c'est dans ça, il le suit proprement. Son cocho, il a cet esprit pour qu'il vous enseigne. Prenez de cet esprit. Personne n'enseignera son frère. Dieu mettra la parole dans ton cœur. Parce que quand l'esprit de Dieu est là, il est dans ton cœur. Jésus a dit dans Jean 14, oui, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera un consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Vous le connaissez. Il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. Amen. Quand il est en vous, qui va t'enseigner? Moi là. Il y en a qui vient, non, on veut te vendre un livre de prière. Qui a conçu prière dans le livre? Ton pasteur n'a pas cet esprit, c'est lui qui fait prière pour moi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ton pasteur n'a même pas le Saint-Esprit, il écrit un livre pour que moi je puisse prendre le livre là pour faire délivrance. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Jésus a mis en nous tous des talents. Que personne ne vous trompe. C'est ça. Mais c'est parce que vous ne croyez pas. C'était soit dans l'église, il ne croit pas. C'est ça le dernier là. Il ne croit à rien. Déjà, je crois que le grand missionnaire est méchant. Le pasteur est toujours mauvais. Le pasteur prêche, il est mauvais. Le pasteur est méchant. Il me donne des directives. Prenez-moi des jeunes. Moi, je n'ai pas su ça, pas mon problème. Parce que tu ne crois pas. Il donne des directives, dit des choses. Personne ne veut suivre. Il y a des gens qui ne suivent pas. Depuis, je donne des mois de jeunes. Depuis l'année a commencé. J'ai donné des programmes. Il y a certains qui n'ont pas suivi jusqu'à présent. Mais vous cherchez quoi dans l'église? Vous me suivez pourquoi? Foutez les gars! Parce que vous chauffez le banc. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Les dons qu'il a mis en vous, tant que vous n'avez pas obéi, lui ne peut rien faire avec vous. La fin de mon histoire. J'ai fait le programme. Et la soeur m'a tué maintenant dans ma maison. Yes. Il dit, tu viens jeudi. Juste 3 jours me suffit. Je sors du travail, j'arrive au travail à 17h30, elle est à la maison. On a fait comme rien n'était. On a mangé,
Pas de 21h, 22h, j'ai préparé maintenant le dispositif. Avec les CD là, le Mimouki. Yes. Et puis on a commencé à écouter les chansons. Il a écouté les chansons. Elle a commencé à attaquer maintenant la prière. Yes. Le démon prend ses clics-tracs, libère la soeur. La soeur prend sa Bible. Elle commence à chanter gloire à Dieu dans mon salon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans mon salon. Gloire à Dieu dans mon salon. Tu vois qui m'a animé ce jour-là. Sa volonté. La soeur qui était enceinte, elle a accouché le jour de Pâques 2009. S'il vous plaît. Jour de Pâques. Pour que Dieu démontre. Mais l'accouchement n'a pas été facile. Pourquoi? Elle devait accoucher le jour de Pâques. Moi, je ne savais pas. Mais le samedi, j'étais là. J'ai vu qu'ils étaient connectés. Dieu m'a dit, va chez eux à la maison là-bas. Va chez eux. Va chez eux. Va chez eux. De l'esprit me disait, va chez eux. Je ne les ai pas appelés. J'ai été mon ordinateur. J'ai pris un train. Je suis descendu à Shibuya. J'ai pris un train. Le train que je devais prendre, c'était l'Express. Et j'ai pris le Super Express. Donc à leur arrêt, ils ne s'arrêtaient pas. Ils s'arrêtaient plus loin. Donc j'ai dépassé leur arrêt. Donc où je suis arrivé, je ne suis pas encore arrivé là-bas, je ne connais pas là-bas. Donc je sors, je cherche le coin, je ne trouve pas. J'appelle le monsieur pour dire, ah, s'il vous plaît, je voudrais passer chez vous à la maison. Mais j'ai sauté votre arrêt. Voici où je suis, j'ai donné le nom de l'arrêt. Il me dit non, j'ai de la visite. Les gens sont chez moi, on remet ça la prochaine. S'il vous plaît, j'ai pris mon même ticket, j'ai mis, je suis sorti avec ça. Je suis allé chez moi à la maison. Dimanche matin, pendant qu'on était à la prière, depuis 4 h du matin, sa femme est en travail, elle est dans un hôpital, elle n'avait pas couché. Oui, ce que j'ai dit, sa femme, si elle suit, elle va témoigner. Les Michelin sont là. Michelin Koudjo est là. Michelin Veil est là. Michelin Michibé était là ce jour-là. Et c'est là qu'il m'a appelé. Il m'a appelé quand on a fini de prier. C'était le jour de Pâques. On a fini de prier. Et il faut festoyer, il faut manger. Jusqu'à 10 h, la femme n'a pas encore couché. Elle souffrait, elle se tendait de douleur. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si jusqu'à 12h30, elle n'a pas couché, appelle-moi. 12h30, j'appelle. Elle dit non, elle vient d'être admise en salle, mais elle n'a pas encore accouché. Je dis, ok, si elle est déjà admise, tu as commencé son travail. Maintenant, on arrive là-bas. Demandez-leur. Quand on a pris le train, avant d'arriver déjà, il a fait pour dire sa femme a accouché. Vous savez, Dieu a mis des talents vous. Vous devez aider les autres. Mais comment? On n'est pas prêt. Et le missionnaire, je vais prendre un témoignage. Quand lui, il est passé directement dans la maison, je suis avec le missionnaire dans le train. C'est là que je vais nous appeler pour dire, voici, je suis arrivé à la maison, un sommeil m'a pris. Voici dans le sommeil, je voyais un grand hôpital. Et il y avait un mouvement devant l'hôpital. Des personnes avec des bois, avec des machettes, étaient devant l'hôpital. Et il y avait 3 personnes qui devaient entrer dans l'hôpital. Et le chef qui menait, le meneur de groupe, il a dit, ah, s'il vous plaît, ces 3 personnes qui arrivent, on ne peut rien leur faire. Laissez-les entrer. Ceux-là, on ne les moyenne pas. On ne les moyenne pas. À ce moment-là, vous appelez pour dire qu'elle a accouché. C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Vous devez travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu doit vous utiliser pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Dieu doit vous utiliser. Mais que faites-vous des talents qu'il a mis en vous? Vous êtes assis là, remplis de talents, des dons de guérison, des dons de révélation, des dons de discernement, des dons de miracles. Mais que faites-vous de ces dons? C'est un prendre ce don pour chercher femme. C'est un soeur pour chercher garçon. Descendre là, ils ont déjà fait leur programme. Le nombre de garçons qui doivent sauter. Il faut avoir l'argent. S'il te plaît. Je souhaite te rappeler que tu es une créature de Dieu. Dieu compte sur toi. Répète, Jésus compte sur moi. Jésus compte sur moi. Je n'ai pas entendu. Jésus. Ou tu ne sais pas? J'ai posé une question. Tu sais ou tu ne sais pas? Je sais. À partir de ce matin,
une vie de sanctification. La sanctification, c'est pour la question, c'est quoi? La sanctification, elle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Les gens d'abord veulent se sanctifier extérieurement, alors que l'intérieur est sale. Oui, même si l'extérieur tu fais semblant d'être propre, l'intérieur va démontrer que tu es sale. Laissez d'abord l'Esprit de Dieu entrer en vous. Nettoyez vos cœurs, détruisez ce qui est dans le cœur, pour que le don que Dieu a mis puisse se renouveler, puisse être activé et donner des fruits, produire des fruits dignes d'une vraie repentance. C'est laisser le Seigneur nous conduire pour que le sel qui est en nous puisse donner du goût à notre voisin. Le sel qui est en nous puisse donner du goût à celui qui en a besoin. Oui, la lumière qui est en nous, là. La lumière, c'est la parole. Partout où vous êtes, vous devez permettre à quelqu'un d'entendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Si vous leur donnez cette parole, le Seigneur va travailler. Il y a des gens aujourd'hui qui sont attaqués par des sorciers, au point où ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils n'ont pas entendu la parole. Ils sont allés consulter chez les guérisseurs, chez les marabouts, chez les pétisseurs. À vous de leur dire que Dieu n'est pas dans ces choses. Vous m'entendez? De les enseigner, de les emmener à la lumière pour que Dieu fasse de ces personnes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servants de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Tu es servant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut réitérer. Il veut renouveler certains dons en vous. Je dis, il veut renouveler certains dons en vous. Il veut renouveler certains dons en vous. L'avenir de Jésus n'est pas loin. Quand il va arriver, quand la tempête va sonner, s'il te plaît, ce n'est pas des animaux qui doivent recevoir. C'est toi qui l'attends. C'est toi qui l'attends. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu fais part de ceux pour qui il est mort. Il est là ce matin. Il veut te voir dans une nouvelle composition ce matin. Si hier tu as fait des choses qui ne lui ont pas plu, ce matin reviens à lui. Abandonne les mauvaises pensées. Abandonne tout ce qui est méchanceté. Abandonne tout ce qui est jalousie. Abandonne tout ce qui est haine. Regardez, celui qui a reçu 5 talents, celui qui a reçu 2 talents, il n'a pas dit pourquoi Dieu tu as donné 5 talents au premier, tu me donnes 2 talents. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Aussitôt, il s'est mis au travail. Le peu que vous avez, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Je peux compter chez vous ce matin. Amen. Quand je dis je, ce n'est pas de moi il s'agit de mon formateur. Est-ce qu'il peut compter sur vous ce matin? Amen. Parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour ma gloire. C'est pas pour ma gloire. Tout ce que vous faites dans l'église, ce n'est pas pour le grand Michel. Partage. À partir d'aujourd'hui. Et l'année va finir. Mais quand on va entamer 2021, tu auras des signes. Parce que tu as changé. Quelque chose qui a changé dans le spirituel. Je te dis la vérité ce matin. Celui qui prend l'engagement ce matin, sincèrement de changer. Pendant que tu changes, le Seigneur va changer ta manière de regarder, ta manière de marcher, ta manière de t'habiller, tes chaussures, tes garde-robes. Il va tout changer. Sans que tu le demandes. Change pour lui. Fais pour lui. Il fera pour toi. Est-ce que tu es dans ce matin? On va se lever la croix. Est en moi. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé de démontrer que tu es mon créateur. Tout ce que tu as mis en moi, à partir de ce matin, je suis prêt à travailler pour toi. Hier, je t'avais abandonné. Par mes tombes étaient jaloux de mes soeurs. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est toi qui bénis, c'est toi qui talent, c'est toi qui donnes les dons. Je ne dois pas envier mon frère. Alors, si j'ai caché le don, si j'en ai enterré ce matin, je reconnais que j'ai mal composé. Je reconnais que j'ai mal composé. Je t'adore en esprit en vérité. Donne-moi l'occasion de te montrer que j'ai chanté. Éternel Dieu, moi, je vais les exploiter pour la gloire de mon Dieu. Cet esprit, ce matin, c'est toi qui m'as mis le temps à moi. C'est toi qui as mis ces
Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Vous êtes là, nombreux, nombreux. Il veut ce matin. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je veux te sentir dans la chaleur. Esprit de Dieu, ce matin Jésus est là. Les enfants, c'est bon. Le sakaba, le vole, sotobo, le chimie. Viva, papa, sakaba, le pada, tu peux. Là, sakaba, le baba, chimie, j'ai de prier. Montez l'esprit, montez l'esprit. Tout le monde, allez, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Écrasez-le. Ce matin, tout ce qui vous empêche de faire la volonté de Dieu, tout est détruit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il détruit les relations que tes parents ont eues, qui jouent sur ta vie. Allez-y, prenez vos grâces. Ton de discernement, ton d'interprétation des langues, ton de guérison, ton d'opération. Ah, ils sont où? Ils sont remplis, ils sont remplis, ils sont remplis. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu ne peux pas te cacher. Il y aura la moisson et l'abondance. Des dons spirituels. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transmet les dons. Les dons sont transmis en esprit par le Saint-Esprit. Tu ores du Seigneur Jésus. Ce matin, lève les mains. Avant ta naissance, regarde les dons que Dieu a mis en toi. Certaines personnes passeront dans un scanner tout à l'heure. Vous allez voir votre âme dans un miroir. Cette âme, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux spirituels. Vous allez contempler
La position que vous occupez, cette position vous attend. Elle vous attend. Elle vous attend. C'est ce que vous serez. C'est ce que vous serez. C'est ce que vous serez. Regardez. Qui monte à ses serviteurs. Regardez ce qui monte à ses servantes. Yes. Cet esprit fait montre-leur. Montre-leur. Dis-leur. Et je laisse toute la place à sa majesté le roi. Il vous connaît tous. Il vous connaît. Il n'attendait pas. Les dons sont là. De ne plus désobéir. De quitter le péché. Regardez, vous suivez. Vous suivez. Vous suivez. Seigneur. 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 Ce temps dans lequel nous sommes. C'est l'instrument. Pendant que je parle. Touche-le. Touche-le. Le nom qu'ils sont, même s'il est enfant, je veux le voir. Regardez depuis son enfance, il t'attaque parce que tu es l'éternel toi. Le sonner. Il est là. Il est là. Il est là. L'évangile partira de vous. Le vrai évangile. La vraie vie de sanctification. La vraie vie de sanctification. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et le début, par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Sont activés. Vos talents. Balancez les mains. Balancez les mains. Je vois. On ne peut pas enfanter dans ta famille. On ne peut pas se marier. Mais regardez le Père. Ça pour détruire. Tout ce plan que l'ennemi a déposé dans cette famille qui détruit les enfants de Dieu. Tu vous rends triste. La tristesse est terminée. Le roi des rois a pris le contrôle. Il met le signe sur toi. Il met le signe sur des personnes. Il met le signe sur des personnes. Qui a reçu le signe? Là où tu es, tu as reçu. Tu ne peux plus te cacher. Quand il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. La joie de Jésus contamine. L'agneau chante en gloire. Tout le monde. Gloire à Jésus. D'accord, allez-y. Quand il est glorieux. Mais il n'arrive pas. Mais il est en toi. Quelque chose que les sorciers ont vu. Ils t'ont mené la vie dure. Aucune joie n'est au-dessus de la joie de Jésus. Aucune joie n'est au-dessus de la joie de Jésus. Ton père peut te donner la joie, mais la joie de Jésus est au-dessus de la joie de ton père. Ceux qui obéissent à la voix de Jésus, ça te fait, ils ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas t'aimer, ils ne vont jamais t'aimer. Parce qu'ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas aimé. Ils ne l'ont pas aimé. Ils ne vont pas t'aimer. Il est en toi. Ils ne vont pas t'aimer. Il faut le savoir. Fais pour lui. Fais pour lui. Lui t'aime. Lui t'aime. Il va t'imposer au monde. Il va t'imposer. Il va t'imposer. Il a commencé. Il a commencé. Où es-tu? Arrête tes compositions. Et recherche le plan de Dieu. Premièrement, tes parents vont plus te reconnaître. Tes amis vont plus te reconnaître. Même ta femme va plus te reconnaître. C'est pour dominer. C'est pour dominer. Faites très attention ce matin. Vous n'êtes pas n'importe qui. Faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous transportez le roi des rois.
Vous transportez le Seigneur des Seigneurs. Vous transportez celui qui a vaincu le monde. Vous transportez celui que la mort voudrait tenir captif, mais il est sorti vivant. C'est lui que vous transportez. C'est lui que vous transportez. Le guerrier des guerriers. Le guerrier des guerriers. Et laisse-le te brûler. Laisse-le gérer le temps qu'il a mis à toi. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas pressé. Fais simplement sa volonté. Merci Seigneur. Tu peux le faire lever s'il te plaît. S'il y a eu des jours, des moments que tu as abandonné sa mère, ce matin tout est révélé. Un nouveau lien est tissé. L'ange de Médine Jesus. Sur cercueil, sur l'esprit de mort qu'ils ont lancé contre ton serviteur. Je demande ce matin, retue l'envoyeur. 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 L'ange, nous te parlons Jesus. Il papa. L'ange de Médine. Tu détruis tous les liens au travail, partout, à la maison. Repositionne-le. Repositionne-le. Maintenant. Reconditionne sa vie. Reçois. 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 Ce n'est pas n'importe qui. Range ta vie. Quitte la poubelle. Viens la lumière. Cherche la lumière. Il a mis quelque chose de fort en toi. Tes parents vont croire. Ils vont dire que tu es une sorcière. Ils vont te traiter de sorcière. Ils vont te traiter de sorcière. Mais le sorcier est trop petit devant toi. Regarde. Ne la touche pas. Tu sais pourquoi il a mis ce don en toi? La famille ne croit pas en lui. Tu le sais. Dans la famille, il y avait des prophètes. Mais ces dons, ils ont utilisé pour aller servir les démons, les féticheurs. Ils sont devenus féticheurs. Ils l'ont fait. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi ces dons, il les a récupérés pour te transmettre. Une génération qui va les faire changer. Je vais t'utiliser pour les faire. Yes. Il est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Yes. Pour les aider. Pour les sauver. Yes. C'est ça. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils ont adoré les fétiches. Ils ont adoré les fétiches. Voilà. Les bois sacrés. Ils l'ont fait. Mais toi, tu es mis à part. Promesse. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. C'est ce qu'il va entendre. La promesse. Tenez la promesse. Tenez votre promesse. Arrête de te distraire. Tu m'entends, femme? Tu es un instrument. Dieu ne veut pas te voir distraite pendant qu'il te parle. Tu dois écouter tous les enseignements parce que quelque part, il y a quelque chose qui doit déclencher ta grâce. Tu ne sais pas quel moment déclencher ta grâce. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Ah. Prends. Ne t'assois plus. Ne t'assois plus. Même au marché, pas de lui. À la maison, pas de lui. Dans le bus, pas de lui. Dans le bacal, pas de lui. Au travail, pas de lui. N'aie pas honte de lui. Tu sais? Tu sais que la sorcellerie est manifeste. Tu sais? Mais pourquoi tu négliges sa parole? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller jusqu'au bout?
Pourquoi quelque part tu t'arrêtes, et le désespoir naît, le doute s'installe, tu n'y mets ses mains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il peut tout faire. Dans la vérité, il va le faire. Il peut tout faire. Pardonne-moi. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Vous autres, vous êtes nuls. La vie que tu mets sur la terre, tu as une mission à accomplir devant lui. Ce matin, il a ouvert. Vous allez voir que si vous ne faites pas sa volonté, il y a des vents qui vont souffler. Le diable s'est levé. Vous allez voir, vous allez emporter. Vous serez surpris. Il y a des choses, regardez, allez à l'hôpital, dans les hôpitaux, des accidents. Le plan de Dieu. Tu as cherché le plan de Dieu. C'est fini. C'est fini, Seigneur. De la tête jusqu'au pied. Restauration. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, restaure. Il ne faut pas jouer avec ça. Regardez. Si tu t'amuses, celui de te déshabiller. C'est pour la vie éternelle. Que tu as descendu pour moi.